beaucoup. Hello, hello, hello. Hello, Sandy. How are you, darling? Hello, Candice. Comment tu vas? Hello, hello, hello. Ça fait un moment. Hello, Helena. How are you doing? Hello, hello. Hello. Bonsoir. Bonsoir. Hello, Esther. Comment tu vas? Hello. Dites-nous comment vous allez. Voilà, parlez-nous un peu. Déjà, mettez-vous confortablement parce qu'on va échanger ensemble ce soir. Hello, Winnie. Hello, hello, all the ladies. Bonsoir, Maureen. Donc, ouais, soyez confortables. Dites-nous d'où vous nous écrivez. Vraiment relax. Si tu nous écris depuis ta chambre, depuis ton salon, depuis quelle ville, voilà, dis-nous. Ça va ici, ça va, Dieu fait grâce chez nous. Donc, soyez les bienvenus. Donc, n'oubliez pas de partager le live, partager parce que plus d'une âme doit entendre cette bonne nouvelle. La mentalité d'avant le mariage versus la réalité du foyer. Qu'est-ce que cette dame dans le foyer veut nous dire? Qui veut nous effrayer? Qui veut nous dire quoi? C'est quelle réalité vous êtes dedans et puis on ne peut pas respirer? Quelqu'un va demander. Non, mais soyez confortable. Welcome à notre charmante guest. How are you doing? Bonsoir, bonsoir, Souveraine. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation, Souveraine. You're welcome. You're welcome. Donc, les filles, partagez dans un groupe. C'est pas compliqué. On clique le share button et puis on partage à toute sa liste de diffusion. Pourquoi pas? Qu'on va les sentir à court. Que Dieu te fortifie. Depuis ton lit à Cocody, sois relax. Moi, j'ai ma bouteille d'eau parce que j'espère qu'aujourd'hui, on ne va pas entendre des choses trop choquantes. Donc, ouais, you too. Cheers. Me too. Donc, on est prêt à boire non seulement de l'eau physique, mais de l'eau de sa parole. N'est-ce pas? Amen. Are you guys Amen. ready? Donc, bon, pour les invite une copine. La ferrage sera fort. Ici, on dit la ferrage. Ah ah. Partagez le live. Donc, il est 20h05. On se dit à quoi? Bonsoir, Fanny. À 8 ou à Coucou, 10, on commence, c'est bienvenue. bon? Let's go. OK. Comment ça va, Souveraine? Ça va, Dieu fait grâce. Tout va bien. Mais Amen. vous ne nous aviez pas dit que la fête, si c'était chaud. C'était une autre Ah, dimension. ah. En tout cas, Dieu a dit, sans lui, on ne peut rien faire, n'est-ce pas? Amen. Amen. Vous ne nous aviez pas dit que vivre avec une autre personne, c'était pas vivre avec soi-même. Donc, c'est une autre réalité. Une autre dimension, Une autre dimension. une autre D'accord. étape. Ouais, nous allons prier. Ensuite, nous Ok. allons donner la place à notre guest de se présenter et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, ensemble, prions, recommandons ce moment que la main du Seigneur qui nous enseigne, qui nous inspire. Prions. Père, nous te Amen. bénissons, te rendons grâce. Merci pour ce moment que tu as vu d'avance. Merci Seigneur, car il n'y a pas de distance en toi. Merci pour cette communion fraternelle. Enseigne-nous Seigneur, instruis-nous, permets que nous puissions ressortir avec tes connaissances et les mettre en pratique pour vivre une union glorieuse. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Okay, Bonsoir, so souveraine.
Bonsoir à nouveau. Bonsoir à tous nos invités, soyez les bienvenus, partagez le live. Je crois que le live sera enregistré, n'est-ce pas, Souveraine? Oui. Voilà, donc pour ceux qui ne l'ont, pour ceux qui sont pas disponibles ce soir, vous pourrez le voir, mais c'est quand même mieux d'être voilà dans le vif du sujet maintenant. C'est ça. Voilà, donc je suis Marisola, je suis chrétienne, je suis votre sœur et je suis une femme qui a une expérience du mariage. Vous allez me dire, nous sommes nombreux à avoir des expériences du mariage, mais c'est un sujet qui me passionne tellement que j'ai décidé d'étudier très sérieusement la question, Mhm. déjà au travers de la parole de Dieu et Mhm. aussi au travers d'une école de love coach. Donc, je suis love coach et je suis aussi écoutante en relation d'aide pour les couples. Voilà, donc j'aide des couples à aller mieux, j'aide des femmes à prendre connaissance de leur identité en Christ, de leur identité de femme. Mhm. Et voilà, il y a du boulot. Mhm. C'est très intéressant. Donc, dans ce live, tu préfères t'appeler quoi? Appeler coach, appeler par ton prénom, appeler... Marie, Marie, très bien. Ouais, Marie, c'est un nom puissant. Yes, yes, you know. D'accord. Donc, moi, c'est Souveraine aussi pour ceux qui ne savent pas. Et sur Instagram, mon nom, c'est Souveraine. J'ai mis slash mariage, slash devenir disciple, un truc comme ça, parce que j'enseigne des personnes à devenir disciples. Donc, pour toutes les personnes qui aimeraient non seulement approfondir leur relation avec Christ, non seulement grandir dans leur vie spirituelle, c'est le moment propice de se faire former. Et nous formons sur tout ce qui est devenir disciple. Pourquoi devenir disciple? Parce que nous sommes appelés à non seulement des chrétiens, mais plus que des chrétiens et des disciples à l'image de Jésus. Et Jésus n'est pas venu faire des chrétiens, il n'est pas venu faire des églises, il est venu faire des disciples. Donc revenir à la source, à l'essentiel. Et aussi, nous Mhm. enseignons sur le mariage. Donc, il y a des formations sur le mariage qui s'appelle l'école de mariage. Et là, on se forme à avoir un mariage bâti sur Christ. Parce que le mariage, c'est pas facile du tout qu'on ne se voile pas, qu'on enlève les épailles dans les yeux. Le mariage, c'est difficile. Moi, j'aime pas mentir aux gens que c'est beau. Mais on va parler de tout ça, que tu es Madame Tan, Madame X, que vous portez les beaux habits ensemble. C'est pas pour faire uniforme. On n'est pas à l'école. OK? C'est pour une grande mission. C'est pour quelque chose de plus glorieux. Et on doit savoir pourquoi on se marie. Et pour le savoir, il faut aussi se préparer. Donc, c'est un peu ce que je fais quand il en vient aux formations. Mais aujourd'hui, le thème qui nous réunit, c'est la mentalité d'avant le mariage. Donc, bien avant de Mhm. parler du mariage en lui-même, est-ce que tu as certaines mentalités que tu avais avant ou bien parmi les participants, est-ce que vous avez des mentalités ou aviez des mentalités avant de vous marier qui est contraire ou qui n'est pas trop exact à ce qu'on rencontre de l'autre côté après le mariage? Est-ce que tu avais certaines mentalités? Alors, pour ma part, avant le mariage, je pensais que être marié, c'était un contrat, que c'était simplement un bout de papier. Voilà, on est passé devant le maire. D'ailleurs, je ne voyais pas l'utilité de se marier, puisque Mhm. vivre à deux, c'était déjà avoir une vie maritale. Donc, je ne comprenais pas ce que le mariage pouvait apporter de plus. Bon, je précise que à cette époque-là, j'étais pas chrétienne, donc Oui. j'avais pas toutes les informations en ce qui concerne le mariage. Et Mhm. puis, quand je suis venue à Christ et que j'ai décidé d'obéir à la parole de Dieu, de mettre Mhm. ma vie en règle avec la parole de Dieu, j'ai découvert que, au travers du mariage, il y avait quand même une certaine couverture spirituelle qui venait sur le couple, et ça, c'est Mhm. très important. Mais ce Mhm. n'est que le début. Ouais, ça c'est une très belle introduction. Et vous, est-ce que vous aviez des mentalités? Je vois Ange Morel qui dit ça ne doit pas être facile. Est-ce qu'on peut dire que le mariage n'est pas facile? Parce que moi, c'est ce que je dis, mais est-ce que toi, tu dis que c'est pas facile? Alors, déjà, je crois que
il faut dire la vérité. Il Oui. faut dire la vérité, mais en même temps, il faut pas faire peur aux gens. Le Ah ouais. mariage, c'est doux quand même. Le mariage, c'est doux. Et vous savez, ma maman, souvent, ce qu'elle me dit, Oui. elle me disait, et elle le dit encore, le mariage, c'est vraiment comme un château fort. Donc, Mhm. ceux qui sont à l'intérieur veulent en sortir, et ceux qui sont à l'extérieur veulent y rentrer. C'est ça. Donc, c'est quand même qu'il y a certains avantages au mariage et il y a Mhm. aussi certains, C'est je dirais pas inconvénient. inconvénients, mais certains défis. C'est ça, c'est le mot. Allez, dites-nous la vérité, certains défis. Donc, on va commencer par c'est quoi le mariage alors? C'est quoi la définition biblique, la définition à savoir, le mariage, c'est quoi? Alors déjà, je crois pas qu'on puisse réellement bien comprendre ce qu'est le mariage Mhm. sans connaître ou sans savoir qui est le créateur du mariage. Wow, Le mariage est une institution qui a été créée par Dieu. c'est C'est la ça. première d'ailleurs des institutions qui a été créée par Dieu. Mhm. C'est ce que la parole de Dieu nous dit Mhm. euh, en Genèse, euh, en Genèse 1, verset 26. Mhm. Donc là, c'est dans la notre image, mais au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, C'est ça. multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez, etc. Donc, c'est là où, au travers de la bénédiction que Dieu a donnée à Adam et à Ève, c'est là que nous avons vu le premier mariage. Parce Mhm. que lorsque Dieu a présenté Ève à Adam, il n'a pas forcé Adam à prendre Ève pour femme et il n'a pas forcé Ève à accepter de devenir la femme d'Adam. C'est Donc ça. Dieu les a bénis parce que d'abord, si on revient un petit peu avant, Mhm. Adam a dit, voici maintenant celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Donc il y a C'est tout ça. un processus où déjà les deux personnes vont se reconnaître, vont formuler le souhait d'être ensemble et à ce moment-là, Dieu va venir bénir et couvrir cette Mhm. union et c'est ce que nous appelons le mariage. C'est ça. C'est bien expliqué. Et ce que je peux ajouter, c'est que le mariage, c'est une alliance. Et une alliance qui comprend trois entités. Donc, l'homme, le mâle, la femme, la femelle ici, et Dieu. Dieu étant le centre de leur union, Dieu étant le centre de leur relation. Donc, c'est important qu'avant même le mariage, dans toutes les relations que nous entamons, d'inviter Dieu, de mettre Dieu au centre. Parce que c'est pas après maintenant, tu n'as pas cherché à mettre Dieu, tu n'as pas cherché à reconnaître le plan de Dieu pour vos vies et vous vous engagez. Et puis après, quand ça chauffe, on cherche Dieu. Dieu n'est pas un sapeur-pompier, Dieu n'est pas un médecin après la mort. Dieu est la personne qu'on introduit d'abord, même dans la relation. Donc, c'est important. Et la Bible parle de la corde à trois branches ou à trois. Oh, she left us. Elle sera de retour tout à l'heure. Et c'est une corde qui est difficile à être brisée. Donc, lorsque Dieu est au centre de votre mariage, au centre de votre relation, cette relation est durable, cette relation résiste à tout vent, à toute pluie, toute tempête, toute marée et tout challenge. Parce que les challenges, vous en rencontrerez. Et est-ce facile? La réponse est que c'est possible. Tout est possible à celui qui croit, c'est ce que la Bible dit. Donc, c'est possible d'y arriver avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu. Donc là, elle est en train de revenir. Coucou, petit problème technique, tout Welcome va bien. back. Welcome back. Yes. Donc, on expliquait que Ok. c'est une alliance. Et qui parle d'alliance, parle de, c'est pas un contrat, un simple contrat qu'on peut diviser à tout bout de champ ou bien, voilà, quand on est fatigué du contrat. Non. Mais c'est une alliance. Quand on comprend le volet d'alliance, on pense à l'alliance que Dieu avait avec Israël. On pense à l'alliance que Jésus a avec l'Église. C'est pas à chaque fois que l'Église déconne que Jésus se dit, vous savez quoi? Moi-même, je ne sais pas pourquoi je suis moi pour vous. Je regrette et tout ça. Non, ce n'est pas des paroles à avoir aussi dans le mariage. Quand les choses chauffent, c'est là qu'on regrette tout. On pose à la porte de sortie. Mais ce n'est pas une bonne mentalité à avoir. C'est ça, parce qu'on est là pour la vie, on est là pour bâtir et pour construire ensemble. À chaque fois que le peuple d'Israël allait se prostituer ou allait adorer d'autres dieux,
Dieu montrait davantage son amour. C'est ce qu'on appelle l'alliance. Ça va au-delà de ce qu'on ressent, ça va au-delà de comment on se sent, ça va au-delà des sentiments, parce que même dans le mot sentiment, il y a le mensonge. Donc, faut pas se fier à ce qu'on Ah, ressent, faut pas se fier à comment on se sent dans une situation, mais c'est de regarder à Dieu, l'auteur de notre alliance. C'est à cause de Dieu, sinon, hmm, ouais. Donc c'est un peu mais ça. d'ailleurs, justement, dans les évangiles, il y a une partie où il pose la question à Jésus, mais il a été permis à l'homme de donner une lettre de divorce à sa femme. Et Jésus répond, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais C'est au ça. commencement, il n'en était pas ainsi. Et plusieurs fois dans les Écritures, le Seigneur nous rappelle qu'il est le divorce, qu'il est le mariage. Donc c'est important quand on rentre dans le mariage d'avoir cette mentalité de se dire que on ne rentre pas dans le mariage pour divorcer, on ne rentre pas dans le mariage pour dire que oh maintenant je suis fatiguée donc ce mariage va se terminer. Voilà, Mm, il y a des bonnes raisons de pouvoir mettre fin à un mariage. Je ne suis pas c'est en ça. train de dire que on doit tout supporter, on doit tout Mm, accepter, on doit, voilà, à partir du moment où on est en danger de mort, où, mm, voilà, où il y a des raisons fondamentales, mais on mm. ne met pas fin à un mariage parce que il a laissé traîner ses chaussettes, ou bien parce que il était de mauvaise humeur, ou bien parce que aujourd'hui, hier, il était blond et aujourd'hui, il est roux. Voilà. C'est ça. Et une des choses que moi, et je vais être honnête ici, que j'ai eu à rencontrer ou j'ai eu à faire face quand je me suis mariée, c'est que pour moi, et peut-être que tu as une différente perspective et que peut-être les personnes qui nous écoutent aussi n'ont pas nécessairement vu ce facteur, mais pour moi, je me suis dit que le mariage est une arnaque. Genre, l'arnaque du siècle, quand même. La grosse arnaque. La grosse arnaque. Et pourquoi c'est une arnaque? Parce que ça n'a rien à voir avec ce que la société peint. Qu'est-ce que la société peint? Elle peint le happily ever after. Le happily ever after, c'est quoi? Que les deux vécus heureux et ils n'ont pas eu de problème, ils ont eu des enfants. Ça peint se Mhm. voler, film romantique, ça peint se voler. Quand je vais revenir à la maison, voilà, on va se déshabiller, on va commencer. Ça peint tout ça. Maintenant, quand tu arrives à la maison, bon, tu ramasses les chaussettes, comme tu as dit tout à l'heure, tu commences à laver les assiettes, tu vois, à faire des choses que tu savais, mais la fréquence à laquelle tu rentres dedans, là, tu te dis, OK, je suis où là? Et ça, c'est un facteur qu'on ne dit pas nécessairement aux gens. Parce que les gens, C'est ils vrai. voient l'apparence. Il y a une dame qui disait que le mariage, c'est seulement beau quand on est à l'extérieur. On s'attrape les mains. Oh mon Dieu, Mhm. ils sont mignons. On porte les mêmes couleurs. J'ai hâte de me marier. On fait quoi encore? On a voilà, certaines habitudes que les gens se fient On à va ça. voyager. On va voyager, oh mon Dieu, des choses comme ça. Alors que ça, c'est juste la façade. C'est la face, c'est la forme, mais c'est pas le fond. Et c'est bien d'enseigner Mhm. la jeune dame, comme le jeune homme, à faire face au fond. Le fond, c'est quoi? C'est les responsabilités. Qui parle d'alliance, parle de, en anglais, c'est covenant. Et quand on parle de covenant, chacun a sa part à jouer. Même l'alliance avec Dieu. Absolument. Dieu joue son rôle, nous jouons notre rôle. C'est ça. Et Mhm. beaucoup de gens veulent rentrer dedans et croiser les bras parce qu'il va me rendre heureux. Tandis, il va te rendre heureux par rapport à quoi? C'est C'est mutuel, ça. c'est deux mains qui se lavent. Donc, est-ce que toi aussi, Mhm. tu as eu à confronter le facteur arnaque ou pour toi, ça symbolisait quoi aussi? Qu'est-ce que ça représentait? Alors, pour moi, vraiment, j'avais une idée totalement biaisée du mariage. C'est-à-dire que pour moi, le mariage, c'était même pas nécessaire, en fait. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'était vraiment pas nécessaire parce que, en fait, bon, faut dire que avant que je sois chrétienne, j'ai rencontré mon mari avant, on a commencé notre vie avant. Mhm. Et en fait, ben, on avait la vie d'un jeune couple, on sortait, on voyageait, on allait au restaurant, on faisait tout ce qu'on avait envie de faire, on s'amusait. Et surtout, ce qui me caractérisait moi, je l'ai déjà dit dans plusieurs témoignages et je le répète tout le temps, c'est que j'étais une femme très indépendante.
indépendante à l'excès. C'est-à-dire que j'étais vraiment la femme du 21e siècle. Je sors, tu n'as pas à me demander où je vais, tu n'as pas à contrôler mes allées et venues. Je dépense mon argent, c'est mon argent, je l'ai gagné. Donc voilà, j'étais un petit peu comme ça. Et en fait, c'était difficile de pouvoir faire réussir un mariage à partir du moment où on a décidé de se marier. Et, c'était difficile de pouvoir faire réussir un mariage avec cette mentalité-là. C'est clair. Maintenant, c'est vrai que l'alliance est une mariage. C'est vrai que le mariage est une alliance, pardon. C'est vrai que il y a des responsabilités dans le mariage, mais c'est très important de dire aux gens continuez à vous amuser dans votre mariage, Ça, c'est continuez clair. à prendre à c'est ce que la Bible dit en fait, profite Mm. de la femme de ta jeunesse. Mhm. Continuez à vous amuser, continuez à avoir des temps de plaisir, des temps de partage, des temps où vous rigolez. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, ramasser les chaussettes, faire le ménage, faire à manger, c'est ce qu'on appelle le quotidien. C'est le quotidien. Et Mhm. finalement, c'est le quotidien qui tue l'amour parfois. Le quotidien. Tu te disais pas que tu allais te réveiller à côté de lui et qu'il allait avoir de la bave jusque-là et que son haleine allait être comme ceci ou comme cela le matin. Mais c'est la réalité du mariage. C'est C'est la ça. réalité du mariage. Alors, ce sont des petites choses, oui. Il y a aussi les responsabilités. Mais euh, au-delà des sentiments, parce qu'en réalité, les gens, quand ils arrivent, avant de se marier, ils pensent à la robe blanche, ils pensent à la fête, ils pensent qu'ils vont réunir tous les gens qu'ils aiment, ils pensent Uh-huh. qu'ils vont dépenser je ne sais combien de milliers de dollars ou d'euros ou de francs Mhm. CFA euh, pour ce jour-là. Et puis, une fois, parfois ils s'endettent même pour pouvoir faire le mariage. Et Mhm. puis, à un moment donné, ils arrivent dans ce qu'on appelle le quotidien, le tous les jours là. Quand je me lève, quand je vais au travail, quand je rentre, je suis fatiguée. Il faut que je nettoie ma maison. Il faut que je m'occupe aussi de mon mari. Mhm. Voilà, il faut que je fasse la cuisine. Le quotidien. Et le quotidien, ça tue l'amour, j'aime ça. Et c'est très important le facteur indépendant parce que la plupart des gens, et encore je reviens à la société parce que la société, je vais étrangler la société. La société nous donne cette illusion d'être les boss ladies, d'être les, comment ça s'appelle encore, les slay queens. Donnez-moi les thèmes que la société nous dit qu'on doit devenir cette femme indépendante. C'est pas mauvais, mais c'est juste de connaître le contexte dans lequel on doit mettre ça. C'est ça, on ne doit pas détacher le texte du contexte. C'est important. Mhm. Et lorsqu'on veut être la boss lady et la slay queen et la mama diva et tout ça dans le foyer, ça pose problème parce que là-bas, on ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau, deux chauffeurs sur un Ah, volant, deux ah, chefs ah. de foyer parce que ça apportera la division. Chacun veut faire pour lui. On va à gauche ou bien on va à droite. Et ça, la femme, Comment? nécessairement, elle n'est pas habituée à ça, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas pourquoi elle se dit que c'est l'amour de sa vie. Il doit écouter ce qu'elle dit. Pourquoi il ne m'écoute pas? La femme battante, merci Abel. Et c'est des mentalités à vraiment corriger parce que c'est important de savoir sous qui tu veux être, sous quelle autorité. Comment? C'est pas forcé. Parce que quand c'est ton papa, tu écoutes, c'est ton père, ton leader, ton autorité, tout ce qui va avec. Mais c'est toi qui as choisi ta tête. C'est pour ça qu'on doit bien choisir notre tête sous laquelle on veut se soumettre. Parce que le mari, que tu le veux ou non, il est ton autorité, il est le chef de la maison, le chef de la famille, le chef de la femme. C'est ta tête. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas s'entêter, mais on doit prendre notre temps dans la prière et bien choisir sa tête, son autorité. Aujourd'hui, tout le monde veut choisir parce qu'il est beau. Tout le monde veut choisir parce qu'il est clair. Mhm. Ou bien il a les yeux bleus. Ou bien la fille, elle a les Mhm. rondeurs. Voilà, elle est bien. Elle va se soumettre. Depuis Mhm. quand forme veut dire soumission? C'est ça. Depuis quand beauté d'un homme fait référence à son autorité? Est-ce qu'il est responsable? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait Mhm. prendre soin des siens? La Bible dit Mhm. que si tu ne sais pas prendre soin des siens, tu es pire qu'un infidèle. Ça s'applique à tout le Mhm. monde, pas seulement aux anciens et aux diacres. Ça s'applique aussi à nous. C'est des caractéristiques qu'il faut rechercher
dans un homme ou dans une femme. Mais on se Mm. fie à, voilà, à l'apparence, on rit bien ensemble, il est drôle. T'aimes là, tu vas pas rire tous les jours. Drôle là, même là, son Mm. histoire même t'énerve parce que il a tellement raconté ça ou bien cher. Voilà, tu es fatigué. C'est plus drôle. Et c'est très important. Quelle tête je veux être? Ah, quelqu'un demande quelle tête je veux être, c'est important. J'avais vu une question, mais on va répondre à toutes vos questions. Mettez ça dans le question box là-bas pour ne pas qu'on les perde. Comme ça, après, on pourra bien répondre aux questions. Mais c'est important. Donc, le mariage, ça n'a rien à voir avec ce que la société peint. Ça, seulement, il faut retenir que c'est une arnaque. Mais au-delà de l'arnaque, c'est une alliance. Quand on comprend le concept du covenant, le concept de l'alliance, on voit les choses différemment. C'est pas parce qu'on pêche que Jésus nous laisse. C'est pas parce qu'on pêche qu'il se détourne de nous. Au contraire, la Bible dit que alors que la grâce surabonde lorsque le péché est au-dessus, lorsque le péché abonde, sa grâce surabonde. Donc, c'est très important de savoir sous quelle tête, sous quelle autorité en tant que femme tu veux te mettre. Et en tant qu'homme, c'est de se préparer. La plupart des cas, on prépare la femme, on forme la femme, mais on la forme à aller rencontrer qui? Et C'est quand elle s'en ça. va là-bas, Comment? c'est comme si toute la formation, la main doit recommencer. Parce qu'un C'est autre qu'il ça. faut aussi apprendre, c'est que dans le mariage, il y a beaucoup de reconstruction à faire. Il y a beaucoup de reconstruction. Il faut savoir déconstruire pour reconstruire ses mentalités, ses idéologies, tout ce qu'on a pu bâtir. C'est pas peut-être tout que tu vas reconstruire, mais il y a beaucoup de choses que tu vas réadapter à qui tu Mm. rencontres, à qui tu décides de vivre avec. Et il y a ma belle-mère qui aime bien décrire ça en une reconversion. C'est comme une reconversion, voilà. Comme on se reconvertit à une religion, tu te reconvertis à l'amour, à cette relation. Il y a beaucoup de choses que tu faisais pas peut-être que là tu vas faire ou que tu faisais, mais là tu vas arrêter. Et on se reconvertit à ce tome. Donc si tu n'es pas prêt à te reconvertir, c'est pas forcé. Moi, je ne crois pas que le mariage fait Mm. partie des commandements que Dieu a donnés. C'est pas le 11e. Donc voilà, si tu peux, Mhm. tu fais. Si tu Mhm. peux pas, tu fais pas. Hmm. Mhm. Il est grand de tête avec un ventre plat. Ah, c'est tablette de chocolat on cherche. En tout C'est cas, en mousse tout de cas. chocolat on cherche. Non, c'est les traits de caractère de Christ qu'on cherche en cette personne. Oui. Est-ce que la personne a le fruit de l'esprit? Cherche quelqu'un qui est bon, Mhm. plein de patience, qui est tolérant, qui est bienveillant. Gentillesse ne fait pas C'est partie ça. des fruits de l'esprit. C'est parce qu'il est gentil. Il est Non, gentil et puis quoi? non. Mais est-ce qu'il est Mhm. responsable? Est-ce que c'est quelqu'un qui C'est sait ça. prendre soin des personnes autour de lui? Est-ce que c'est quelqu'un quels sont Mhm. certains critères qu'on peut rechercher en un homme? C'est de faire cette étude, c'est pas juste de se lancer parce qu'il est drôle. Est-ce que c'est un homme qui va te couvrir, qui va te défendre en ton absence, qui va te protéger? Très important, il faut chercher un protecteur. Et là, c'est ce que Dieu a Mhm. donné à Adam. Quand il lui a dit de garder le jardin d'Éden, il lui a dit de protéger le jardin et de le cultiver. Et le C'est jardin peut ça. être aussi symbolisé par la femme, parce que la femme, c'est comme un Absolument. jardin, il faut l'entretenir, il faut prendre soin. C'est important. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui te cultive? Est-ce que c'est quelqu'un qui te protège? Non, non, c'est quelqu'un qui t'expose. Quand quelque chose se passe, hey, c'est ma femme là, oui, c'est comme ça elle est. Tonton? C'est ça, en tout cas. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très important, vraiment, de ce que dans la mentalité d'une jeune femme avant qu'elle rentre dans le mariage, c'est que elle va devoir revoir ses relations aux autres. C'est clair. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, ton mari, ça devient ton premier prochain. Ça devient ton premier vis-à-vis. C'est ça. Voilà. Donc, c'est très important que tu puisses découvrir ta relation à toi-même, donc te Mhm. connaître dans une certaine mesure. Puisque moi, je crois que se connaître, c'est un processus. On va Yes. commencer par connaître notre identité en Christ. Alors, c'est vrai que on n'a pas le même niveau de connaissance de soi euh, à chaque stade de la vie. Et Mhm. c'est important de se connaître, d'avoir des bases sur la personne, sur qui on est. C'est-à-dire que Mhm. mieux on se connaît et mieux on va pouvoir choisir le vis-à-vis C'est que ça. le premier prochain, le kéfalé, la tête sous laquelle on va vouloir se positionner. Yes. Cependant,
Se connaître, c'est un processus. C'est un processus. On apprend à se connaître. Et comme je disais tout à l'heure à Souveraine, lorsque nous préparions le live, le mariage va agir comme un révélateur. Vous savez, avant que nous passions donc au numérique, les photos étaient en argentique. Donc, les appareils photos, on mettait une pellicule dedans. Et une fois que la pellicule était terminée, on devait mettre la pellicule dans un bain qui allait agir comme un révélateur pour révéler toutes les nuances, les contours, les formes, les couleurs de cette photo. Et tout n'était pas noir, tout n'était pas blanc. Il y a aussi des couleurs, mais tout était en nuances. Et en fait, le mariage, c'est un révélateur de qui nous sommes réellement. Parce que, en fonction des situations dans lesquelles nous allons nous trouver dans le mariage, on va réussir, on va réagir de telle ou de telle façon. Et en fait, c'est pour ça que c'est bien de savoir par où on est passé, quelles sont les blessures qu'on a vécues, qu'est-ce que nous avons vécu avant de rencontrer la personne et de travailler dessus. Parce que si on ne le fait pas, ces blessures vont être révélées. Et d'ailleurs, la parole de Dieu le dit, tout ce qui est caché sera révélé. Amen. Donc, ce que nous n'avons pas examiné sera révélé. Et quand ça va être révélé, c'est là où vraiment beaucoup de problèmes peuvent apparaître dans le mariage. Le mariage expose, Esther dit. Et c'est vrai. Parce que non seulement ça va révéler les blessures cachées ou encore certains chapitres de notre enfance. En nous. Le bon côté, c'est que ça révèle le potentiel que Dieu a mis en nous. Le mariage révèle aussi les bonnes choses enfouies. Le mariage révèle les trésors que Dieu a mis en nous. Parce qu'il va faire ressortir le meilleur de toi. Il va aussi faire ressortir le meilleur de lui. C'est le fer qui aiguise le fer. C'est deux mains qui se lavent. Donc, tu ne peux pas te marier avec quelqu'un et puis vous êtes au même niveau à chaque fois. Ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait niveau 1 à niveau 2. Vous grandissez ensemble dans tous les aspects de vos vies, que ce soit spirituellement, financièrement, moralement, etc. Donc, ça révèle effectivement tout, le bon comme le mauvais. Si par exemple, c'est toi seul qui savais que tes pieds sentaient, c'est toi seul qui sais. Maintenant, tu dis, tu vas te marier. Maintenant, nous tous, on est en mode, on est devenus enrhumés dans la maison là. Parce que ça révèle tout. En tout cas. Eh oui. Eh oui. Mais c'est pour ça que c'est important de bien se préparer. C'est important de bien se préparer parce que il y a beaucoup de choses qui sont des petits problèmes qui peuvent être ajustés avant. Et effectivement, se préparer, ça va permettre d'adopter la mentalité du mariage. Mais il en demeure pas moins qu'il y a quand même des choses qui seront révélées quand on va rentrer dans le mariage. Et j'ai bien aimé quand tu as dit tout à l'heure que ça révèle aussi le bon. C'est-à-dire que en fonction de la personne, de l'autorité sous laquelle, je parle pour les femmes, hein, mais c'est aussi valable pour les hommes, en fonction du vis-à-vis que l'on va choisir, cette personne-là va soit ajouter à notre vie ou soit soustraire à notre vie. Mais elle peut aussi diviser et elle peut aussi multiplier le potentiel que Dieu a mis en nous. C'est pour ça que c'est très important de bien choisir et de bien savoir sous quelle autorité on veut se mettre. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et c'est fabuleux parce que on peut bien dire tout ça, mais chacun aura son expérience personnelle. C'est ça aussi le truc. Moi, l'exemple que j'aime donner, c'est comme le mariage est comme c'est une institution, la Bible dit, mais c'est comme une maison, donc un établissement. Et chacun est donné une portion de l'établissement à nettoyer. Parce que c'est un grand nettoyage, c'est un ménage à faire. Le mariage est un ménage. Donc, un grand ménage à faire. Donc, par exemple, si moi, j'ai les toilettes à nettoyer et que toi, tu as le salon, le plus important, c'est que ça soit propre à la fin de la journée. On ne va pas utiliser les mêmes produits.
on va pas utiliser les mêmes appareils, on va pas utiliser beaucoup de choses similaires, mais chacun va faire son jossi. À Abidjan, on dit le jossi. Tu vas nettoyer. Personne n'est parfait. C'est deux personnes imparfaites qui se mettent ensemble. Caractère Yes. de l'autre va confronter caractère de l'autre et puis vous allez vous Mhm. agencer là-bas. Ma maman dit c'est comme mélanger deux couleurs. Donc imagine si on mélange le bleu et le rose, tu mélanges pour qu'à la fin ça fasse une couleur unique. Et la couleur unique Mhm. peut symboliser ici le violet. Donc c'est pas facile de mélanger. Mélanger là, ça n'a rien à voir avec uniforme. Les gens qui se battent Mhm. sur uniforme là, ça me fait mal. Ça n'a rien à voir sur vous marchez ensemble, baie dans la baie. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez ne pas être en Mhm. train de parler ensemble, vous êtes fâchés, que vous descendez de la voiture et puis on va s'attraper parce que c'est pas devant les gens, on va venir montrer qu'on est fâché. Aïe. Oh, qui est fou. Et qu'on va vous dire ça. Pas du tout. Qu'on vous dise la vérité. Et j'ai une maman d'Internet que j'écoutais et elle, au début de son mariage, elle expliquait qu'elle ne comprenait pas ce principe. Où elle est fâchée contre son mari le samedi, c'est maman pasteur, et elle arrive le dimanche, le mari essaie de l'attraper, et puis elle dit, ouais, faut pas me toucher, faut pas m'attraper. Et le mari lui a fait comprendre que c'est la maturité, ma chérie. C'est ça qu'on appelle Mhm. maturité. Là. C'est pas ici, tu avais dit, fais ton palabre. Attrape ma main, on va sourire. Dedans, là-bas, on va faire notre palabre. Et c'est comme ça là-bas. Hmm. Donc, c'est déjà de se préparer à tout ça. Sinon, tu vas détruire ton mariage. La Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit et c'est cette même Yes. femme qui la renverse. Si elle De manque de ses propres mains. sagesse, elle renverse de Mhm. ses propres mains. Alors que quand on Mhm. bâtit, là, on n'a pas dit comment on bâtit. C'est ça qui est difficile. Est-ce qu'on bâtit avec la bouche? Est-ce qu'on bâtit avec les mains? Est-ce qu'on bâtit avec les pieds? Est-ce qu'on bâtit avec le caractère? On n'a pas dit tout ça. Mhm. Mais quand tu renverses là, c'est avec tes propres mains que tu vas renverser. C'est ta faute si Mhm. tu renverses. C'est bien important. L'hypocrisie des couples dans l'église. Ah ben oui, qu'est-ce En que tout vous cas, croyez? aïe. C'est la maturité. C'est la Non, maturité. ça c'est la vie sociale, c'est la vie sociale, mais moi je crois Oh, véritablement que la maturité, c'est de pouvoir désamorcer ces choses-là avant. yes. Maintenant, Yeah. si on Mhm. peut, si on peut pas, oui, on va pas exposer, faire une tête de 10 mètres de long devant tout le monde dans tel ou tel contexte, mais c'est très important de ne pas juste couvrir, de ne pas juste faire semblant parce que ça devient une habitude. Et c'est comme ça Mhm. que les gens deviennent des colocataires deviennent Mhm. les colocataires dans leur propre Mhm. maison. C'est ça. Et trop souvent, on a vu peut-être nos parents, nos oncles, enfin des vieux couples agir de la sorte. Et je Oui. crois que la génération d'aujourd'hui a soif de quelque chose de plus vrai, de quelque chose Amen. de plus authentique, de Tout à quelque fait. chose euh, euh, de plus fort. Yes. Et, Et c'est et ça, et c'est pour ça mhm. qu'il est important que la connaissance dans ce domaine-là C'est puisse ça. augmenter. Mhm. Effectivement, et c'est très important. Tu disais tout à l'heure de pouvoir se pardonner. Mhm. Ça, c'est une des choses on doit savoir avant de rentrer dans le mariage. C'est C'est que clair. l'autre n'est pas parfait. Mhm. L'autre n'est pas parfait. Tu croyais que ça allait être ton prince charmant. Hein? On a tous été bercés par Disney. On a tous été bercés par voilà les soap operas, les téléréalités, les choses comme ça. Mais non, Mhm. non. Ton prince charmant, il va te décevoir. Ta princesse charmante, là, elle va te décevoir. Viendra le jour où je vais te décevoir. C'est clair. Mais est-ce que tu vas être suffisamment mature, et c'est là où on peut parler de maturité, C'est pour ça. entendre, pour C'est vrai. entendre. Parce que j'ai agi de telle et telle façon, c'est parce que j'ai agi avec ma croyance, j'ai C'est agi ça. avec mes propres lunettes. Mais est-ce que tu vas être capable de prendre mes lunettes et d'essayer de comprendre comment j'ai vu la chose C'est à tel et ça. tel moment? C'est Et ça. ça, souvent, les femmes, elles vont rentrer dans un système de bouderie où les hommes vont rester enfermés en eux-mêmes. Le Mais cas. la Ouais. personne qui est en face de toi, là, hein, Mhm. pour qu'elle puisse comprendre, en fait, il faut que tu lui donnes le code. Il faut que tu lui expliques, en fait. Il faut que tu C'est exprimes ça. avec ta bouche. Il faut que tu dises, en fait, ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas, comment ça ne va pas. Et en fait, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas bâtir un mariage solide sans la communication. Alors, Amen. on va dire, oui, on parle tout le temps de la communication, oui. Et on parlera encore de la communication. Parce qu'un véritable mariage, un bon mariage sans communication, c'est très compliqué. C'est vrai.
Et c'est important. Le prince charmant va te décevoir. Il va te parler mal. Ça va te faire mal. Mais ça fait partie du processus. C'est normal. Toi aussi, tu vas faire des choses qui ne vont pas plaire. C'est important de déjà s'y faire. De briser le mythe de, voilà, le truc parfait, idéal. Non, mais il y a des réalités et ça fait partie de la vie. C'est comme ta sœur ou ton frère. Voilà, vous vous aimez à la folie, c'est ton sang et tout, mais parfois vous vous entendez pas, ça fait partie de la vie. Donc, de ne pas penser que l'autre côté, il y aura une poudre magique qui va faire marcher. Non, mais vraiment de se préparer à ça. L'autre point qu'on veut vous dire, l'autre point qu'on veut vous dire, c'est que le mariage est une mission. C'est important. Donc, on a vu que c'était une arnaque, déjà pour briser beaucoup de choses. On a vu que c'était une alliance. Au-delà de l'arnaque, c'est une alliance pour Dieu. C'est pas juste pour que vous deux, mais devant Dieu. C'est à cause de Dieu, on ne fait pas beaucoup de choses. Sinon, on veut vivre comme on vivait avant. Mais on ne peut plus vivre comme on vivait avant. Même quand on accepte Jésus ici, la Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, quand tu te reconvertis à ce monsieur, ce n'est plus toi qui vis, la souveraine, voilà, yé de la jeunesse, mais c'est une autre souveraine, dans mon cas ici, Madame Alobo, qui vit en moi. Donc, il y a des caractères à avoir, il y a des attitudes qui correspondent à cette nouvelle dimension de vie. C'est important. Donc, tu ne peux pas, comme Marie nous disait tout à l'heure, communiquer avec tes copines, tout leur dire dans l'affairage parce que ce sont tes amis, alors que là, tu es dans une autre dimension de madame, il y a des choses que tu ne peux pas dire. La Bible parle de couvrir son mari, l'apôtre Paul dit. Et couvrir sa tête, ce n'est pas seulement la tête physique ou encore de façon culturelle, mais la tête qu'on a vu tout à l'heure, que l'homme est à tête, il faut le couvrir dans la prière, le préserver, le protéger, ne pas tout exposer. La femme doit couvrir son époux. C'est important. C'est pour ça qu'il faut se faire former. Il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre à la légère, mais ça détruit. Les gens ne se quittent pas parce que, quoi, je ne sais même pas quel exemple donner, un cas extrême. Ils se quittent pour des petites choses comme ça. Il y a un monsieur, avant de parler du mariage est une mission, il y a un monsieur qui est en train de boire son café. Et euh, lui, il n'a pas le côté étiquette de sa femme éthique avec, voilà, couteau, fourchette, mon cher et tout. Il buvait son café, il a pris son pain, il l'a mis avant pour manger son truc. Et puis, elle a dit une parole du genre, c'est quel acte villageois ça là? Tu penses qu'on est au village ou bien? Aïe. Tonton est fâché. Ils ont divorcé à cause du village. Mais tonton, Mhm, mhm, qu'est-ce que j'ai mhm. dit de mal? Elle peut se demander. Mais le gars, ça l'a brisé, ça l'a frustré. Donc, c'est des petites paroles, c'est des petits gestes, c'est des petits, beaucoup de choses. Et à la fin, on se dit, on n'a rien fait, mais on fait beaucoup. C'est pour ça que la communication est importante, elle a dit. C'est pour ça qu'il faut observer, apprendre de la personne, comment il est, etc. Et vis-à-vis, hein, la femme aussi, le monsieur va l'étudier. Il va tout apprendre avant de rentrer. C'est pas juste on parle bien, on cause à 3 heures du matin. C'est parce que tu causes à 3 heures du matin que tu vas aller t'engager à vie. Réfléchis. OK, donc le mariage est une mission. C'est une mission pourquoi? J'aimerais Parce que, yeah. j'aimerais juste intervenir justement sur ce que tu viens de dire. En fait, effectivement, le mariage, c'est une entreprise. Comme tu dis, c'est une mission, c'est une entreprise. Et l'exemple que tu as pris de ce monsieur qui, voilà, avait des manières, une éducation différente. Mm, Il n'y a pas quelqu'un qui bâtit une maison, c'est ce que la Bible dit, sans regarder à la dépense. c'est ça. Vous voyez? Qu'est-ce que tu es prête à payer pour faire fonctionner ton mariage? Quel prix es-tu prête à payer? Je ne parle pas que en termes d'argent, je parle en termes d'investissement personnel, je C'est ça. parle en termes de prière. On n'a jamais dit que le mariage était une mission d'intercession, je dis bien. Même s'il va falloir intercéder, C'est ça. euh, qu'est-ce que tu es prête à payer de ta personne pour faire Mm, fonctionner ton mariage? c'est ça. Et ça, je parle des deux côtés. Je parle pas seulement du côté de la femme qui devrait tout supporter de la part Ouais. de son mari ou du côté du mari qui devrait subvenir à tout, absolument tous les besoins de sa Mm, femme. Il faut qu'il y ait une bonne répartition des tâches. Et ce que tu as dit tout à l'heure, ça, c'est un problème d'éducation, en fait. mhm. Vous- Souvent, on va chercher des personnes, on sait qu'on n'a pas la même éducation, on n'a pas les mêmes valeurs. Oh non, il est beau. Oh non, elle est belle.
mais tu n'as pas la même éducation. Est-ce que tu vas pouvoir emmener cette personne dans tel et tel environnement? Mhm. Vous voyez? Parce que Mhm. en réalité, même dans des familles très simples, une famille pas forcément riche peut être Mhm. très codifiée en termes Mhm. de relations avec les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes. Il peut y avoir beaucoup, 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 beaucoup de codes. Et en fait, quand on rentre dans le mariage, on va, c'est vrai, épouser la personne, mais on va aussi épouser un écosystème, un environnement. Yes. Vous croyez que Meghan Markle, là, quand elle est arrivée Mhm. au palais, au Mhm. palais royal, elle ne Yes. s'est pas préparée? Ah, Elle s'est préparée. ouais. Et elle avait les codes. Mais à Mhm. un moment donné, là, même les codes, là, Mhm. tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est de l'ordre comment dire, je De sais la pas comment le royauté. dire, tout ce qui est de l'ordre du subtil. Vous savez, quand vous arrivez dans un endroit, on va pas vous expliquer forcément, c'est comme ceci, c'est comme cela. Mhm. Mais des codes, il y a des codes. C'est ça. Bon, elle avait pas compris qu'ils étaient racistes. Elle Hein. s'est dit, je vais pouvoir surmonter. Ouais. Hmm. Mais Les choses qu'on se dit avant d'être, voilà. ça c'est Ça, vrai. c'est quelque chose qu'on doit savoir avant de rentrer dans le mariage. Dans quel environnement je vais? Est-ce que je vais pouvoir supporter? Si c'est un environnement qui n'est pas comme le mien, est-ce que je vais pouvoir apprendre les codes Hmm. de cette famille, les codes de cet environnement, les codes de ce niveau social? I love that. Et là même, on parle des personnes qui sont de la même foi, qui sont, voilà, ils croient en même chose. Mais vous pouvez croire aux mêmes choses, mais certains facteurs qui vont vous séparer. Peut-être c'est le facteur social, comme on a vu l'exemple de ce monsieur avec sa femme. Peut-être c'est le facteur exposition. La femme, peut-être, elle a beaucoup voyagé, elle a une autre culture. Il y a certains trucs qu'elle comprend facilement, mais que le monsieur, peut-être, il ne comprend pas, ou vice-versa. Et ça peut être choquant, ou toi, tu ne sais pas ça. Hey, comment toi, tu ne connais pas ça là? C'est une manière de parler à quelqu'un comme ça. Et la personne est choquée, la personne est frustrée, la personne encaisse, 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 et le jeu va décaisser, ça sera Mm, lourd. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut travailler. Et, et moi, je crois que Dieu nous enseigne tout ça. Dieu nous prépare parce que mm. le mariage, c'est le terrain où on dépose déjà le chèque du pardon en avance, En blanc, en blanc. en blanc. Chèque en blanc. Parce que tu ne sais pas, ça va te coûter combien. Jésus dit, Mm, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu auras beaucoup de, je te pardonne. Même s'il ne s'est pas excusé, il faut pardonner. Si tu ne veux pas avoir crise cardiaque là-bas, il faut vite pardonner pour pouvoir être libéré de toi-même. OK. Donc, le mariage est une mission. Dieu nous envoie en mission. Dieu ne vous a pas choisi, vous deux, comme ça, parce que, voilà, vous êtes beaux. Et puis, il est sur son trône. Il se dit, façon souveraine, et puis Samuel, ils sont beaux comme ça, là. Vraiment, ils mangent quand ils mâchent. C'est pas pour ça que Dieu vous a mis ensemble. C'est pas pour que, quand vous allez faire défiler de beau sur la terre, Dieu, il est fort. Non, il vous met ensemble pour une mission précise. C'est pour ça que c'est important de connaître le but de ta vie individuellement. Comme ça, tu sais qui rencontrer aussi, comment contribuer au but de sa vie. C'est important. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste se mettre avec quelqu'un pour rien. Il faut se mettre avec la personne pour un but. Mars Monroe dit, quand le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Quand on ne connaît pas le but pour lequel une chose a été créée, on en abuse. C'est clair. Le fer est passé, par exemple. Son but, c'est de repasser. On met de l'eau dedans. Mais si tu vas mettre le fer dans l'eau, bah, tu vas payer les conséquences. C'est pour ça qu'il faut connaître le but pour lequel Dieu t'a créé. Tu n'es pas venu sur mm, la terre pour accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu sur la terre par hasard, même si ta conception n'était pas préméditée. Dieu t'a prédestiné. Très important. mhm, Et lorsque tu connais ce but-là, comment connaître le but? Quelqu'un peut demander, c'est dans ton intimité avec Dieu, c'est de découvrir tes talents, tes dons, voilà, qu'est-ce que tu fais bien, pourquoi Dieu veut que tu sois sur cette terre, qui est-ce que tu peux aider, il y a beaucoup de choses. Donc, lorsque tu connais ton but, monsieur aussi connaît son but, ou bien l'autre personne, madame aussi connaît son but, on se met ensemble et on se dit,
On est ensemble pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut réaliser? Quelle trace on peut laisser? Quel empire on peut bâtir? C'est pour ça qu'on est ensemble. C'est pas juste pour faire des enfants. En fait, des enfants, c'est bien, mais quel impact on peut laisser dans cette génération? C'est pour ça qu'on est Mm. ensemble. On n'est pas juste ensemble pour rester à la maison, pour être décoration, pour devenir fauteuil, pour préparer, pour t'asseoir, pour manger. Il va au travail, il revient. C'est pas ça. C'est pour ça que c'est important de comprendre le but du mariage. N'oubliez pas, c'est une Mm. mission. Et quand on dit c'est une mission, là, tu vas aussi en, en mission, tu vas aussi dans la vie de cette personne pour apporter des valeurs. Lorsque Adam a rencontré, lorsque Adam a rencontré Ève, Genèse 2, 23, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ah, cette fois-ci. Et ah, dans la version courante, il s'exclamait. Donc, c'est Mhm. comme tu as soif jusqu'à tu bois coca bien glacé. Puis tu fais, et il dit, cette fois-ci, voici celle qui est plus. La plupart du temps, ce qu'on retient, c'est os de mes os, chair de ma chair. C'est bien beau. Mais il dit, cette fois-ci, voici celle qui est plus. Il faut rechercher plus. Dans Mm. ton célibat, dans la quête de trouver quelqu'un, il faut rechercher plus. Plus en beaucoup de choses. Plus moralement. Plus dans les valeurs de Christ. Plus dans le caractère. Plus dans le fruit de l'esprit. Plus, plus, plus. Il dit cette fois-ci, voici celle qui est plus que ceux du même sang que moi. C'est important. Donc, c'est une mission. Tu vas apporter plus dans la vie du monsieur. Le monsieur aussi vient apporter plus dans ta vie. Tu ne peux pas finir de te marier et puis qu'on regarde ta vie là, même tout est négatif. Tu es devenu minus combien? Non, il faut apporter plus. Mm. T'intéresser aux passions de celui-ci, il s'intéresse aussi à tes passions. Vous vous encouragez, vous vous challengez, vous cherchez à être plus. C'est ça la mission. Donc, quand tu vas en mission, là, il faut savoir bien t'envoyer, il faut connaître ta fiche de route, il faut exécuter parce que Dieu va nous juger aussi par rapport à ça. Très important. Donc, alors que vous préparez vos questions, n'hésitez pas à les mettre dans le question box. Que Dieu prépare nos cœurs. Ça sera enregistré. Oui, ça sera enregistré. Non, le live est inspiré et puissant. Amen. Come on, guys. La Amen. communication est importante, mais il faut savoir se comprendre. Comme tu l'as dit, il faut apprendre de l'autre, observer. Il faut beaucoup observer. Hein. C'est ta vie que tu t'en vas mettre. Une des choses que moi, j'ai eu à faire face avec moi-même. Je me suis assise avec moi-même dans cette réflexion avant de m'engager. Je me suis dit, est-ce que je peux lui faire confiance avec ma vie? Ça, c'est une question à te poser. Est-ce que tu peux faire Mhm. confiance avec cette personne, avec ta vie? Parce que demain, Et avec la vie de vos futurs enfants, si vous avez des enfants. c'est ça. Parce que le mariage, enfin, se marier, c'est déjà construire une famille. Hmm. Mm. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Parce que demain, God forbid, on touche du bois et tout ce qui va avec. Si il y a un incident médical qu'on doit te débrancher, par exemple, c'est à ce point que tu dois penser loin, quoi. C'est lui qui va décider. C'est pas ton papa, c'est pas ta maman, c'est pas ta meilleure amie. On va dire, monsieur l'époux, madame l'épouse. On le débranche ou on le garde. Et toi, tu dois décider pour cette personne. Est-ce que la personne aussi peut te faire confiance avec ta vie? La vie, c'est le cadeau que Dieu nous a donné. C'est tout ce qu'on a. Et tu t'en vas la mettre, c'est une vie, dans la main de quelqu'un qui va froisser ça. Waouh! Qui va détruire ça. Waouh! Et des gens sont dans des relations où elles sont détruites, mais elles y sont. Parce que tu ne vas pas trouver quelqu'un de meilleur. Tu es la personne de meilleur pour toi-même. Ça, c'est vraiment une mentalité à corriger. Tu es ta meilleure personne. Et tu dois chercher à devenir la meilleure version de toi chaque jour. Donc, tu ne peux pas dépenser ta vie là où tu n'es pas désiré. Femme comme Amen. homme. Amen, Yes. amen. C'est pour ça que c'est très important de travailler sur son estime personnelle. Vous savez, on parle beaucoup de développement personnel. On parle beaucoup de l'amour de soi. Oui, Mm. c'est très important. C'est très important. Et le premier, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme Yes. toi-même. Mm. Donc, voilà. Et la Bible dit que tu prospéreras comme prospère l'état de ton âme. Yes. Donc, en fait, il faut prendre soin de soi, prendre soin Mm. de son âme, prendre soin de qui on est, apprendre à aimer la personne et à valoriser la personne que l'on est d'abord soi, pour être capable de pouvoir donner du bon à celui que l'on va choisir, à Mm. celle que l'on va choisir. C'est ça. Parce que l'autre n'est pas là pour remplir, pour nous guérir de nos blessures. Non.
Ah, c'est ça. La L'autre personne n'est n'est pas pas là Jésus. pour faire. L'autre n'est pas Jésus, l'autre n'est pas le Saint-Esprit. L'autre a ses propres imperfections. C'est ça. Et c'est souvent ce qu'on attend de l'autre quand on rentre dans une relation. Ah, mais oui, parce que le besoin d'être aimé, c'est un besoin naturel. Le Ouais. besoin d'aimer et d'être aimé, c'est un besoin fondamental chez tous les êtres humains. Le besoin d'être accepté, c'est un besoin fondamental chez tous les êtres humains. C'est Mais ça. c'est pas pour autant que l'on doit tomber dans la dépendance affective. C'est pas pour autant que l'on doit donner la charge complètement à l'autre de nous aimer. On Mhm. doit s'aimer déjà nous. Et C'est ça. s'aimer, ça ne veut pas dire être orgueilleux. S'aimer, ça ne veut pas dire se sentir supérieur aux autres. Non. Mhm. S'aimer, ça veut dire être à l'aise avec qui on est, être à Vraiment. l'aise avec nos défauts, être à l'aise avec nos faiblesses, être à l'aise, voilà, travailler sur notre potentiel, travailler sur ce que nous avons de bon. C'est ça. D'ailleurs, John Maxwell dit que on doit passer 80% de notre temps à travailler sur nos qualités et seulement 20% du temps à travailler sur nos défauts. Waouh. Voilà, ça c'est une petite règle de leadership. Mhm. Mais c'est très important d'être à l'aise avec qui on est. Et Mhm. pour être à l'aise avec qui on est, il faut se poser des questions C'est de ça. là d'où on vient, de la famille dans laquelle on vient, des traumas que l'on a traversés. Et aujourd'hui, de plus en plus, on parle de la santé mentale. Ne croyez pas, nous les chrétiens, surtout, ne croyons pas, nous devons arrêter de penser que la santé mentale, que voir un psychologue parce qu'on est chrétien, Ouais. c'est incompatible. Que voir le pasteur à lui seul pourra tout régler. Que le Mhm. Saint-Esprit à lui seul pourra tout régler. Non. Le Seigneur a dit que vous connaîtrez la vérité et c'est la Yes. vérité qui vous rendra Yes. libre. Yes. Donc c'est important de savoir, de pouvoir faire le point avec soi-même et de Mhm. s'informer sur comment notre psychologie est faite, sur quelles sont nos limites, quels sont C'est ça. nos points forts et quelles sont nos faiblesses. C'est très important. Voilà, et ça fait partie de se connaître avant de pouvoir rentrer en relation avec quelqu'un. C'est bien dit. Donc, il y a Beauty Flore, Madame Mambo, qui dit, est-ce que même tu veux que tes enfants ressemblent à ton conjoint ou à ta conjointe? C'est important. Une question à se poser. Est-ce que tu veux qu'il ait son comportement? Hmm. Comportement que toi, tu peux supporter avec une personne. Est-ce que tu pourras supporter ça avec quand ils seront beaucoup dans ta maison? C'est une Mhm. question à se poser, c'est vrai. D'accord. Donc, nous attendons vos questions. Même si on a déjà répondu à certaines, quelles sont vos questions? Qu'est-ce que vous voulez savoir sur ce que nous avons partagé? En vérité, il y a tellement de choses à dire, hein. Là, on a juste survolé. N'est-ce pas, Souveraine? C'est vrai. Mais on vous prépare des séries, Dieu voulant, des séries de live comme ça, où on va échanger avec vous. Ça vous permettra aussi d'apprendre. Et pour ceux qui veulent les formations approfondies, vous savez nous contacter en inbox. Vous aurez toutes les informations parce que nous, on s'est fait former. Je me rappelle quand je suis venue en te proposant le live et tout et te disant que vous nous avez pas dit, comme je le disais dans mon introduction. Tu dis souvent que tu savais. Ah, Non, mais j'aime bien ça. J'aime bien parce qu'il y a ce qu'on sait et puis après on oublie un peu, et puis on se rappelle et puis on c'est revient et ça. puis on dit Seigneur, donc c'est ce que tu me préparais à ça. Donc tu travaillais mon caractère ici, tu travaillais cette chose et cette chose. Dieu nous prépare toujours, il nous équipe. Et puis, La raison, et puis, il y a la théorie et il y a la pratique. c'est Il y a ça. ce qu'on sait en théorie, et puis quand on arrive à l'intérieur, on dit, ah, d'accord, je savais pas que c'était comme ça. C'est ça. Et Dieu nous teste toujours là où ça fait mal. C'est clair. Par exemple, pour quelqu'un, ça peut être que quand le monsieur ou la femme finit de se laver, elle ne passe pas l'eau. La personne ne passe pas l'eau. Pour une autre personne, ça peut ne rien lui dire. Donc, pour la personne que ça lui fait mal, là, c'est là même le conjoint ne passe pas l'eau. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être quand on appuie la pâte dentifrice. Moi, c'est des choses que je savais, dont je me préparais. Je me dis, si pas dentifrice, on voit pas là, je vais acheter deux. Mais Dieu ne va pas te tester là-bas. Si tu veux pas acheter 5, il va te tester là où ça te fait mal, là où tu tiens le plus.
et chacun a là où il tient le plus. Donc, c'est Non, mais important de faut se dire la laisser. vérité, hein. Le truc de la pâte dentifrice, là, hein. On ouvre et puis on jette le bouchon. Et maintenant, on appuie au milieu au lieu d'appuyer au début. Voilà, c'est des choses. Voilà, les gens, ils se disputent pour des trucs bêtes comme ça. Ils se Faut dire la séparent vérité. pour des trucs comme ça. Vraiment. Ouais. D'accord. Donc, je vois qu'ils n'ont pas plus de questions. Je ne sais pas, je ne vous sens plus dans les commentaires. Vous êtes là, vous nous écoutez, vous riez seulement. Mais est-ce que vous posez vos questions? Là, on est déjà à 1 heure dedans. Donc, dites-nous en commentaire si vous avez des questions. Et Dieu voulant, le mois prochain, on reviendra avec un sujet pareil, avec un autre sujet. Si vous avez aussi des suggestions de sujets, que vous êtes dans une phase et vous voulez apprendre plus par rapport à tel ou tel sujet, tel ou tel topic, dites-le nous aussi. C'est ça. OK, there's one question. Hein? Ah ouais. Donc, il y a Esther qui dit, je sens que Dieu m'invite à tout arrêter et revenir à zéro, seul. Je le sens fermement, c'est tout. Ah ouais. Waouh. Donc, Waouh. quel conseil est-ce que je peux donner à une telle personne si elle le sent fortement? Alors, c'est ça. Je trouve que c'est très sage. C'est parce qu'elle va prendre le temps de faire une introspection. Elle Mhm. va prendre le temps de dealer avec qui elle est, de dealer avec son passé et mettre tout ça sur la table. C'est vrai que ce sont des étapes qui peuvent être douloureuses, mais il en sort toujours du bon. Il en sort Mhm. toujours du bon. Et en Mhm. fait, c'est vrai que dans le mariage, on doit pouvoir faire cette maintenance. Ça, c'est aussi quelque chose que Mhm. on ne fait pas avant de rentrer dans le mariage. Mais le mariage, il faut faire la maintenance. C'est ça. Il faut faire la maintenance du mariage, en fait. Il faut nettoyer régulièrement. C'est comme la maison. Il faut nettoyer régulièrement, ouvrir les fenêtres, secouer les draps. Enfin, voilà, vraiment, C'est ça. vraiment. Oui. Elle dit comment rester focus avec la peur et tout. Comment rester focus malgré qu'on a peur, avec la peur et tout. Alors, comment rester focus sur quoi? Est-ce Sur qu'elle ses peut objectifs préciser? de vie, sur sa vie. Ouais, Déjà, il faut se demander de quoi elle a peur et pourquoi elle a peur. ça. De quoi est-ce que tu as peur, Sista, Yeah. et pourquoi tu as peur? Il faut déjà commencer par ça. Parce que, en fait, si tu as cette peur, c'est que ça vient de quelque part, il y a quelque chose à traiter. C'est ça. Et avant de se marier, c'est important de faire face à ses peurs. C'est Oui, important de faire face à ses peurs parce que c'est pas comme si ça va arrêter ou cesser. Un exemple que je peux vous donner, que je souris parce que je me demande est-ce que je veux donner l'exemple, c'est que moi, j'avais peur du rejet. Donc, j'avais peur du rejet. Et je ne vais pas rentrer dans les détails du témoignage, ça pourrait être pour une autre fois. Et hier, mhm, j'en parlais avec une de mes formées, donc je souris parce qu'elle est dans le live et puis elle va se dire ah, souveraine et tout. Mais ouais, j'avais peur du rejet et c'était quelque chose que je devais faire face. Non seulement dans la prière, mais confronter. Donc, un geste qui allait soit causer un rejet ou une acceptance. Et lorsque j'ai fait cette épreuve, je suis sortie avec je ne veux pas dire que je suis totalement guérie, délivrée, c'est clair, mais je suis passée à une autre étape. Ouais. Ou aujourd'hui, même si on venait à me rejeter, que ce soit dans le travail ou dans l'amitié ou dans, bon, j'ai pas peur de l'amitié, ou dans une relation, etc. Euh, je serais offensée, mais je ne serais pas aussi blessée ou détruite que avant d'avoir fait cet exercice dans la prière et dans la pratique. Donc, c'est important de faire face à cette peur. La meilleure manière d'apprendre à nager, c'est d'être jeté dans l'eau. Donc, la meilleure manière de faire face à ça, c'est de plonger. Que ça soit la peur de l'échec, c'est d'essayer. Que ça soit la peur du rejet, c'est de tenter. Que ça soit la peur de l'inconnu, etc., c'est de se lancer. C'est là où on verra la gloire de Dieu et sa grâce nous prendre. Et quand on remarque les parents aigles, lorsqu'ils apprennent leurs enfants à non seulement voler, mais à planer,
C'est en retirant les branches, retirant les branches. Donc, Dieu nous teste. La Bible nous dit, ne nous a pas donné un esprit de timidité. D'autres versions disent même un esprit de peur. Donc, c'est de vraiment nous tester, de retirer les branches, retirer jusqu'à ce qu'on prenne notre envol. Et c'est à cette dimension que Dieu veut nous emmener. Donc, il y a une question de Madame Ambo qui dit, que pensez-vous des bilans de santé avant le mariage? Very important. C'est super important. C'est Car, super important. Moi, je me rappelle que avant qu'on se marie avec auparavant, c'était obligatoire ici, hein, les bilans de mariage. Ils ont retiré cette règle, mais auparavant, c'était obligatoire ici. Mais donc, bon, je vous ai dit, malheureusement, bon, je connaissais pas le Seigneur. Mon mari et moi, on a commencé notre vie avant, mais on avait eu une visite chez le médecin, voilà, une visite de routine. Et on avait fait tous les deux des examens et elle nous avait dit, ah, mais vous êtes, on n'avait pas encore d'enfants. Elle nous a dit, ah, mais vous, au vu des analyses qu'on avait présentées, mais vous êtes un couple fertile, hein. Vous allez avoir beaucoup d'enfants. Et effectivement, on a 5 enfants, par la grâce de Dieu. oh. Mais oui, c'est très important. Faites-les, faites-en, faites-en. Et puis parce que tout simplement, il peut y avoir la drépanocytose, il peut y avoir des problèmes de fécondité, il peut y avoir des fibromes, il peut y avoir voilà un tas de choses qui vaut mieux déceler avant. Oui, c'est très important. C'est très important parce que vous pouvez être compatible physiquement, vous pouvez être compatible en amour, vous pouvez être compatible mentalement, moralement, financièrement et tout, mais si côté sang, si côté santé, vous n'êtes pas compatible, vous n'allez pas vous détruire et détruire vos enfants. Par exemple, nos parents, ils ne connaissaient pas tout ça. Aujourd'hui, nous avons la grâce et la connaissance de la science. Donc, eux, ils se mariaient entre eux, drépano, ou encore AS, Marie AS et l'enfant devient SS. Et après, c'est pour accuser les sorciers du village. Non, non, non. C'est la médecine, c'est la santé. Il faut checker tout ça avant de La savoir. connaissance. La connaissance, mais on peut périr par faute, par manque de connaissance. Et après, c'est de décider si on veut faire des enfants malgré nos incompatibilités sanguines. C'est de vérifier tout ça et de se lancer ou pas. C'est important. Oui. Après, c'est pas forcément rédhibitoire pour le couple en lui-même, mais ça va être plutôt une question qui va se poser par rapport à la parentalité, oui. Hmm. C'est important. D'accord. Donc, je crois qu'on a répondu à toutes leurs questions. Il y a des gens qui restent timides dans les commentaires, ne voulant pas poser les questions. Après, c'est pour nous bombarder dans les inbox. Nous allons vous menacer. Donc, nous avons répondu aux questions. Si vous n'avez plus de questions, là, je pense que c'est en train de se couper. Donc, merci beaucoup à vous de vous être connectés. Merci beaucoup d'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez encore des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas. Nos inbox sont ouverts, que ce soit Marisola, prenez son Instagram, que ce soit moi-même ici. On sera connecté par la grâce de Dieu pour vous assister. Donc, passez une très bonne soirée. Je vais dire qu'on va se laisser maintenant. On a passé un bon moment de qualité. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages et de rester connecté. Ne prenez part aux formations, c'est important de se faire former. C'est bon? Je vais prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous t'aimons. Merci pour tout ce que tu fais. Merci d'avoir connecté toutes ces personnes à non seulement ta parole, Seigneur, mais à cette atmosphère où ton esprit règne. Nous prions que ton esprit nous accompagne dans nos différentes activités, dans nos différentes maisons, que le sang précieux de Jésus nous couvre et nous recouvre dans le nom de Jésus. Amen. Donc, shalom chez vous. Passez un très bon soir, une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Gros bisous. Bye bye.